Avec quoi nourrir ces poissons? Quel type de nourriture convient à mes poissons? Bienvenue sur Cycle Space et aujourd'hui on va parler nourriture. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier la gamme de nourriture Dr Basler BioFish Food qui me permet d'organiser un petit concours rien que pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi une bonne alimentation est importante? Il est évident que notre alimentation a une répercussion sur notre santé. Si on mange trop gras, on boit trop de soda, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas bien. On risque de développer toute une série de maladies, style diabète, obésité, etc. Mais les aliments et les composants sont tout aussi importants. Par exemple, on sait que certains additifs pourraient augmenter le risque de cancer. C'est la même chose pour nos poissons. Leur nourriture aura directement une répercussion sur leur vitalité, leur couleur, leur comportement. Mal nourri, un poisson sera plus faible et donc plus susceptible de développer des maladies. Il est donc nécessaire de fournir à nos écailles l'alimentation qui convient à leur régime alimentaire. Il est également important de ne pas trop nourrir ces poissons, car outre toute la pollution que ça va apporter au bac, les poissons aussi peuvent devenir obèses. Tout d'abord, les détritivores. Comme leur nom l'indique, ils mangent les détritus que ce soit d'origine animale ou végétale. Par exemple, les crevettes, les escargots, mais aussi pas mal de cichlidae comme les Apistogramma et les Pelvicachromis. Puis, il y a les herbivores. Ce sont des végétariens qui se nourrissent majoritairement avec une nourriture verte, comme des algues, par exemple les mbunas. Ensuite, les carnivores, donc les piscivores qui se nourrissent d'autres poissons, mais également les insectivores qui se nourrissent d'insectes, par exemple les bêtas, et les poissons prédateurs comme les parachromis et les haplochromis. Pour finir, il y a les omnivores, c'est le juste milieu entre herbivores et carnivores, donc une alimentation d'origine animale, mais également végétale. En fait, c'est le régime alimentaire le plus répandu. La très grosse majorité des poissons d'aquarium peuvent être nourris comme des omnivores. C'est aussi pourquoi la grosse majorité des nourritures qu'on trouve sur le marché sont pour des poissons omnivores. Les poissons sont surtout des opportunistes. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent, que ce soit des algues ou petits vers et insectes. Je pense que le plus important, c'est au final de varier la nourriture pour éviter tout souci de carence, mais en respectant son régime alimentaire comme base principale de nourriture. C'est même difficile de caser les poissons dans un seul régime alimentaire. En général, on utilise le mot tendance. Omnivore à tendance carnivore, exemple le discus, et omnivore à tendance végétarien, par exemple les ancistrus. Les granulés. Personnellement, c'est ce que je préfère. La majorité des granulés coulent rapidement, voire instantanément. C'est parfait pour les cichlidae qui restent dans le fond de l'aquarium en fouillant le sable. Je les préfère également car c'est plus bourratif. Il y a vraiment de la matière, contrairement aux flocons qui sont très fins et légers. Je sais que certains n'aiment pas les granulés car ils gonflent une fois dans l'estomac, mais personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Et puis je trouve que ça pollue moins que les flocons. On peut mieux contrôler la quantité qu'on donne, à l'inverse des paillettes qui sont de toute taille et qui s'effritent assez rapidement dans l'eau. Les flocons. Ils flottent plus longtemps, les poissons aspirent de l'air en les mangeant, ce qui n'est pas l'idéal et peut causer des soucis comme la vessie natatoire. Par contre, vu que c'est très fin et léger, c'est une bonne nourriture pour ceux qui ont un peu la main lourde, comme ça ils sont sûrs de pas trop nourrir. Les pastilles qu'on colle aux vitres, ça c'est vraiment cool aussi, tout le monde vient picorer et puis ça change un petit peu. Le seul défaut, c'est que ça en met un peu partout dans le bac, donc c'est un peu plus polluant que des granulés classiques. Les sticks et tablettes, c'est important d'en mettre si vous avez des poissons de fond et des crevettes, car ils restent dans le fond forcément et ils ne recevront que les miettes lors des séances de nourrissage. Donc il ne faut pas oublier de leur en donner de temps en temps si vous ne voulez pas qu'ils meurent de faim. Les blocs vacances, ça faut juste éviter, à part polluer l'eau, c'est vraiment pas utile. Si vous partez par exemple une semaine en vacances, il suffit que quelqu'un passe une fois pour nourrir et c'est bon. Ou alors il y a les bons vieux distributeurs automatiques. La nourriture congelée. Tout le monde connaît, c'est les petits blocs à décongeler, il y en a plein. Artemia, Tubifex, Daphnie, Ver de vase, etc. Il y a également des préparations congelées pour discus, pour les cichlidae du Malawi, bref, il y a un large choix. C'est bien pour varier la nourriture si vous êtes sûr de la qualité du produit. Personnellement, je n'utilise plus de nourriture congelée. Certaines marques sont vraiment douteuses et on ne sait pas vraiment dans quelles conditions ces bestioles ont été élevées. Surtout les vers de vase congelés. Je trouve que c'est vraiment une saloperie et je vous déconseille d'en donner aux cichlidae, aux mbunas et tout autre poisson avec un régime alimentaire plutôt végétarien.
Les poissons ont des intestins fragiles. Si vous avez une bonne base d'alimentation qui ne pose pas trop de problèmes, il ne faut pas trop varier non plus au risque de perturber la flore intestinale. C'est comme le bon vieux dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. La nourriture vivante. Forcément beaucoup mieux que la nourriture congelée, plus haute en valeur nutritive et stimule l'instinct de chasse du poisson. Après, c'est un peu ennuyant d'en élever, mais vous pouvez toujours en acheter de temps en temps, en veillant encore une fois à la qualité du produit et de l'élevage. Les faits maison, concombre poché, petits pois, épinards, etc. c'est vraiment pas mal. Vous pouvez aussi faire des recettes maison, il y a pas mal de vidéos sur le net, vous mixez des épinards, des petits pois, des moules, des crevettes et toute une série d'autres ingrédients. Le seul point négatif, c'est que c'est vraiment polluant, donc le mieux c'est de nourrir avec ça juste avant un changement d'eau. Alors, tout dépend de la taille. Les alevins et les juvéniles requièrent une alimentation beaucoup plus riche et fréquente que les adultes. Donc pour les premiers, on pourra aller jusqu'à nourrir 10 fois par jour, alors que les adultes, on nourrit en général une fois par jour. Après, on peut très bien les nourrir 2 à 3 fois par jour en petite quantité, mais le problème, par exemple, quand on a un aquarium à Sikindé, c'est que si on nourrit plusieurs fois en petite quantité, il est fort probable que ce soit majoritairement le dominant ou les dominants qui vont manger et les dominés n'auront pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors que quand on nourrit une fois avec une bonne quantité, tout le monde peut grignoter, même les plus dominés. Dans tous les cas, le plus important c'est de ne pas trop nourrir. En général, on dit qu'il faut que tout soit consommé en moins d'1 minute. Vous pouvez également faire 1 à 2 jours de jeûne par semaine. Je nourris pratiquement qu'avec la gamme Dr Bassler. Cette gamme a été créée par le Dr Gérald Bassler qui est un ichtyologue belge. Donc il étudie les poissons et plus précisément les pathologies, donc tout ce qui a rapport avec les maladies et parasites. Il a notamment écrit plusieurs livres à ce sujet. Je trouve vraiment que c'est un très bon produit et c'est pour ça que je suis d'autant plus content d'avoir ce mini partenariat avec eux. Il y a 6 tailles de granulométrie, pour les poissons qui font moins de 2 cm jusqu'aux poissons de plus de 20 cm. C'est une gamme très variée, il y en a pour tout le monde, des crevettes aux poissons. Juste au toucher, on sait que c'est un très bon produit, les granulés sont bien compacts et puis ça coule instantanément, donc c'est vraiment pratique. Par exemple, il y a Açaï, Moringa, Green pour les poissons herbivores, Chlorella qui est une algue, Aloe Vera, Ail, Cavar qui est très riche et qui est un peu comme une alternative aux nourritures congelées et vivantes. Il y a également la gamme Forte pour retaper les poissons affaiblis et encore bien d'autres. Outre les produits de qualité qui sont utilisés pour la conception de la nourriture, il y a également rajout de prébiotiques et de probiotiques qui sont en gros des bonnes bactéries qui améliorent la flore intestinale. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qu'on retrouve sur leur fascicule, c'est une citation d'Hippocrate qui dit « Que la nourriture soit ton médicament ». Et je trouve que ça caractérise vraiment cette nourriture. C'est un produit de qualité qui fournit tous les nutriments nécessaires à une bonne santé, à un bon système immunitaire et de ce fait, le poisson est moins sujet aux maladies. J'ai plusieurs poissons sauvages et c'est la seule nourriture à laquelle ils sont habitués et qu'ils mangent, donc juste ça, je trouve que ça montre vraiment la qualité du produit. Il y a un passage intéressant dans le fascicule intitulé « Pourquoi préférer la nourriture en granulés ?» et ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Et le premier point, c'est la nourriture en granulés est de meilleure qualité car pour la fabrication des flocons, ça se fait à 140 degrés et donc ça détruit beaucoup de valeurs nutritives. Ensuite, ils disent que la nourriture vivante et congelée est dangereuse entre guillemets car il y a beaucoup de risques d'introduire des bactéries. Pour conclure, je pense que c'est la meilleure marque qu'il y a sur le marché actuellement. Je sais qu'il y a d'autres très bonnes marques, mais pour moi, c'est la meilleure. J'utilise cette gamme depuis maintenant un peu plus d'1 an et c'est la première fois que j'arrive à un stade où j'ai quasi peu de mortalité, voire pas du tout. J'ai plus du tout de soucis de maladie ni quoi que ce soit. Alors maintenant, place au concours. Vous avez la possibilité de gagner quelques pots de nourriture de la gamme Bassler. Pour cela, il vous suffit d'aller sur ma page Instagram qui s'appelle SeaKidsSpace, de vous abonner et de commenter la publication annonçant le concours. Vous avez 2 semaines à partir de maintenant. Donc voici le lot que vous pouvez tenter de gagner et le concours est uniquement réservé aux pays de l'Union Européenne et pour la France, c'est uniquement la France métropolitaine. Donc le premier pot c'est GSE Moringa en L. Le deuxième pot c'est Lapacho en taille M. Le troisième pot c'est Açaï, donc qui est un fruit amazonien en taille XXL. Et le dernier pot c'est Chlorella en taille XXL. Donc Chlorella c'est une algue qui est encore meilleure en valeur nutritive que la spiruline.
Et comme cadeau de la maison, vous avez aussi 5 feuilles de catappa en plus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose ou même découvert cette gamme de nourriture. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!